Donc aujourd'hui, nous avons un webinaire complet sur commencer avec Google Analytics. Donc, on va voir comment, on va voir comment, si en fait cet outil vaut la peine de l'installer. Ensuite, comment lier votre site web self à Google Analytics et un survol de cet outil. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Ariane et je suis la chargée de communication chez WebSelf. Donc, c'est moi qui aura la chance de vous parler aujourd'hui. Donc, pendant cette présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et ensuite, cette présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube pour les personnes qui désirent en savoir plus. Donc, commençons. Donc, parlons de Google Analytics. Je désirais parler de ce sujet parce que c'est un outil qui est gratuit, que j'utilise à toutes les semaines et ça peut vous donner vraiment de belles opportunités, beaucoup d'informations pour améliorer votre site web. Tout d'abord, qu'est-ce que Google Analytics? La définition va comme suit. Donc, Google Analytics, c'est un service gratuit offert par Google qui vous permet d'avoir une multitude d'informations sur les visites et l'efficacité de votre site web. Donc, ensuite, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de lier de Google Analytics à votre site web self? Parce que cela vous permet de mieux comprendre votre site web pour l'améliorer. Donc, on peut voir, par exemple, où sont, quel type d'informations puis-je y trouver, le nombre de visites, le taux de rebond, le temps passé, l'origine des visites et ce que font vos visiteurs sur votre site. Donc, évidemment, vous n'aurez pas le nom de la personne qui vient visiter votre site, mais vous allez pouvoir voir son pays, si c'est une femme, quels sont ses intérêts, elle vient de où? Donc, est-ce qu'elle a passé par Facebook? Est-ce qu'elle a passé par une publicité? Donc, ça vous permet d'avoir une idée de qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui fonctionne avec votre site web, comment votre site est trouvé. Donc, ensuite, avec le taux de rebond, vous pouvez voir si le site est considéré un peu comme pertinent et il faut savoir aussi comment vos visiteurs utilisent votre site. Est-ce qu'ils restent sur la page principale ou au contraire, est-ce qu'ils visitent plusieurs pages? Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont intéressantes à aller chercher avec Google Analytics. Donc, on va les revoir, on va faire un survol cet outil un peu plus tard. Mais c'est vraiment, surtout si vous débutez, c'est un outil que vous devriez prendre le temps de lier avec votre site web self. Donc, voici un aperçu à quoi ça ressemble. Donc, on pourrait voir, il y a beaucoup de données. Donc, on va voir ensemble que veut dire certaines de ces données. Et n'hésitez pas non plus à essayer d'explorer une fois que vous l'avez déconnecté à votre site. Donc, aujourd'hui, on va utiliser un site qui a été fait avec WebSelf, donc un site qui s'appelle Ceinture Rose. Donc, on va voir les données de ce site-là pour notre présentation d'aujourd'hui. Je vais juste vérifier si ça fonctionne. On va continuer. Bon. Voici la procédure pour lier Google Analytics à votre site WebSelf. Au besoin, si vous allez sur la page d'aide de WebSelf, vous allez retrouver une section où c'est bien expliqué avec les étapes, les images. Et également, nous avons une série d'articles sur Google Analytics sur notre blog qui explique comment procéder. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez manqué une étape, notre service à la clientèle, notre blog, notre support peut vous aider à lier votre site Google Analytics, de lier votre site à Google Analytics. Donc, la première étape, c'est de créer votre compte Google Analytics. Donc, pour ce faire, vous tapez dans Google Analytics. On va vous demander de créer un compte. Ensuite, il faut aller chercher le code de suivi dans l'onglet Administration. Donc, on va aller voir ensemble où est-ce que c'est. Donc, une fois sur Google Analytics, vous avez l'onglet Administration. Vous cliquez. Vous avez plusieurs trucs qui apparaissent. Donc, vous avez les paramètres de compte. Et ensuite, vous avez le numéro de compte, le nom de compte, code de suivi. Ah, information de suivi, juste ici, propriété. Donc, le code de suivi. Et vous avez le code de suivi, c'est à noter. Donc, on va aller le mettre sur WebSelf pour que vous puissiez avoir accès à ces données. Donc, une fois sur WebSelf,
On est sur le site ici. On va dans Paramètres. On va dans Code et suivi. Et on s'en va installer le code dans la catégorie idée de suivi de Google Analytics. Et on l'ajoute juste ici. Et une fois que c'est fait, vous retournez sur Google Analytics et vous envoyez le trafic check. Vous faites une vérification, voir si ça fonctionne. Donc, ça va vous dire si ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est tout de même simple. Il suffit seulement de vous créer un code, de noter votre code de suivi, de le mettre dans WebServe sous la section paramètres code de suivi, et ensuite de retourner valider le tout sur Google. Et vous aurez maintenant accès à cette jolie page de données. Je vais retourner juste ici. Maintenant, parlons de comment utiliser Google Analytics. Il y a différents rapports, le temps réel, l'audience, acquisition, comportement et conversion. Donc, aujourd'hui, on va surtout aller se promener dans la catégorie, dans les rapports du temps réel, de l'audience, de l'acquisition et un peu de comportement. Pour conversion, c'est un peu plus compliqué. Si par exemple, si vous avez une boutique en ligne, vous voulez voir où est-ce que les gens arrêtent leur processus ou ça. Donc, vous pouvez aller jeter des coups d'œil à des tutoriels en ligne sur YouTube, par exemple, qui expliquent bien comment suivre cette partie conversion. Aujourd'hui, on va beaucoup se concentrer sur les sites vitrines, donc là, vraiment utiliser les rapports de temps réel, audience, acquisition et comportement, surtout en résumé, donc pour les débutants, principalement. Donc, on va aller voir les rapports juste ici. Donc, on y retourne. Parfait. Donc, quand vous tombez sur la première page, vous avez un aperçu des données. Donc, il y a combien d'utilisateurs actifs, la moyenne des sessions dans le temps, donc la durée moyenne d'une session, le taux de rebond, les utilisateurs également. Donc, vous avez 7 derniers jours, mais vous pouvez aller chercher une plus longue période de temps. Vous n'avez qu'à sélectionner. Donc, vous pouvez voir qu'il y a eu 1400 visites. Il y a un taux de rebond qui est quand même très bas, la durée de la session, juste ici. Ensuite, vous avez les canaux de trafic. Donc, d'où est-ce que vos personnes viennent? Donc, est-ce qu'ils viennent sans chose qui veut dire pour des médias sociaux, Facebook, Instagram, par exemple, Pinterest. Direct, c'est une personne qui tape dans le clavier, par exemple, www.webself.net. Donc, ça, c'est une visite directe. Ensuite, il y a les Organic Search, qui sont les recherches organiques. Donc, sur Google, quand quelqu'un fait une recherche, donc, et vous trouve. Donc, c'est avec les Organic Search et autres. Donc, pour les autres, vous avez les sites référents, donc les autres sites, les sites qui vous apportent le plus de trafic. Les sources également, juste ici. Donc, ensuite, vous pouvez voir, par exemple, d'où viennent la provenance de vos visiteurs, à quel moment vos visiteurs visitent votre site web. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour savoir quand vous devriez publier votre contenu, quand les personnes sont en ligne de votre côté. Ensuite, comment vos visiteurs visitent votre site web. Est-ce que c'est avec une tablette, un ordinateur, un mobile? Si c'est majoritairement par mobile, vous devez prendre le temps d'optimiser votre site par mobile. En fait, dans l'éditeur, c'est facile. Vous n'avez qu'à cliquer, retourner à l'éditeur, sur l'onglet mobile ici pour faire des modifications. Donc, c'est important de vérifier que votre site peut plus bien s'utiliser avec une version mobile. Et ensuite, vous avez les pages les plus visitées sur votre site web. Donc, ça, c'est seulement la page principale. Donc, vous avez un aperçu intéressant de qu'est-ce qui se passe actuellement. Quelles sont les données, les statistiques que Google a sur les visiteurs. Donc, si jamais vous lancez une campagne, vous avez un nouvel article, vous faites quelque chose de spécial, il pourrait être intéressant d'aller vérifier le rapport temps réel. Moi, je me sers surtout de vue d'ensemble. Donc, par exemple, vous lancez une infolette, vous avez quelque chose de spécial, vous voulez voir l'impact et savoir d'où vient cet impact, vous allez utiliser ce rapport. Donc, vous allez voir le nombre de visiteurs en temps réel, vous allez voir de quel pays ils sont, vous allez voir de où ils viennent également, si vous allez envoyer une infolette ou une publicité Facebook. Donc, on va pouvoir voir d'où est-ce que ça vient.
Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser quand, par exemple, j'ai une grosse offre, je lance un concours ou, par exemple, je lance une infolettre. Donc, pour voir qui visite mon site web pour suivre ça. C'est toujours le fun de voir le chiffre monter aussi avec le temps. Ensuite, le deuxième rapport que j'utilise beaucoup, c'est audience. Il y a beaucoup de sous-catégories que vous pouvez aller explorer, mais on va aujourd'hui voir le vue d'ensemble. Donc, le vue d'ensemble, donc, en haut à droite, vous avez la date. Donc, vous pouvez choisir des dates précises. Donc, on va y aller pour la semaine dans les 7 derniers jours. Donc, vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs. Dans ces utilisateurs, combien c'est des nouveaux utilisateurs. Le nombre de sessions complètes, donc le nombre de fois que le monde sont venus visiter votre site. Ensuite, le nombre de sessions par utilisateur, donc le nombre de fois qu'un utilisateur est venu sur votre site web. Le nombre de pages vues sur votre site. Le nombre de pages par session, donc plus c'est haut, mieux c'est. Donc, c'est meilleur pour votre taux de rebond. Ensuite, la durée moyenne des sessions. Donc, en moyenne, les personnes passent 27 secondes sur le site et le taux de rebond. Donc, le taux de visite sur le site où il y a eu une action. Donc, plus il y a d'actions, plus Google aime ça, mieux votre site est référencé. Donc, pour vous donner un autre exemple, on va aller choisir, par exemple, au mois de mai. Donc, ça va changer la date, vous allez voir les nouvelles données. Donc, il y avait plus d'utilisateurs, plus de sessions, le taux de rebond qui était pas encore, le nombre de pages vues. Donc, vous pouvez voir le nombre de nouveaux visiteurs, puis le nombre de visiteurs qui avaient déjà visité votre site ici. Ensuite, un peu plus bas, vous avez les langues qui sont utilisées, donc français, français canadien, anglais US, français, anglais canadien, anglais, français de Belgique. Donc, vous avez la langue qui est utilisée. Vous pouvez aussi voir le pays. Donc, Canada, France, États-Unis, Belgique, Polynésie française, île de la Réunion, Algérie. Donc, vous pouvez voir les pays des visiteurs juste ici. Ensuite, la ville également. Donc, il y a des villes. Des fois, on ne peut pas savoir de quelle ville vos visiteurs viennent, mais vous pouvez voir ici qu'il y a de l'intérêt de la part de Montréal, de Paris, Blainville, Marseille, Lyon, Granby, Nice, Toulouse et Terrebonne. Donc, si vous auriez une campagne à faire sur Facebook Ads, par exemple, vous pourriez cibler, par exemple, les gens de Montréal, parce qu'il y a l'air d'avoir déjà un intérêt. Donc, c'est le genre de petites informations qui peuvent vous donner des idées et pour mieux comprendre et cibler votre clientèle cible. Un peu plus bas, vous avez du côté du navigateur. Donc, qu'est-ce qui a été utilisé pour visiter votre site? Donc, Android. Donc, ça a été fait par mobile. Safari par mobile. Safari sur ordinateur. Chrome sur ordinateur. Edge également. Samsung Internet. Firefox Internet. Opera. Donc, même la résolution d'écran, si vous voulez tester, donc, vous pouvez voir que dans la majorité des cas, c'est un téléphone mobile qui a été utilisé pour visiter le site de Ceinture Rose, le site d'exemple d'aujourd'hui. Ensuite, il y a la partie acquisition. Donc, c'est important, on veut savoir par quel moyen les gens ont découvert votre site. Donc, on continue ici avec, par exemple, les données du mois de mai. Donc, les principaux canaux, ça, on peut voir que le social est la majorité des visites de ce site. Donc, les personnes vont passer par Facebook pour se rendre ensuite sur le site. Ensuite, ils vont passer par direct, donc des personnes qui vont taper le nom du site web. Et il y a une petite partie qui c'est les referrals, qui est un site web qui va mener à votre site web. Donc ici, si on clique sur social, Google va nous dire tous les cas viennent de Facebook. Par exemple, il aurait pu avoir Pinterest, il aurait pu avoir Instagram, il aurait pu avoir YouTube. Mais dans ce cas-ci, les gens viennent visiter votre site web, le site web exemple, en passant par YouTube. Ensuite, si on retourne dans Vue d'ensemble, il y a le direct, donc le nombre de personnes qui vont taper directement le nom du site pour le visiter ou qui vont cliquer. Donc ici, on a différents articles, cours, etc. On a référents qui sont les sites web qui vont mener au site web. Donc ici, le Taekwondo Québec. Et ici, il y a un autre lien qui a mené ensuite à une visite. C'est intéressant d'aller vérifier qu'est-ce que ce site. Donc, des fois, il peut avoir un intérêt. C'est toujours important de vérifier que ce soit des bons sites qui mènent à votre site web parce que Google vérifie ces données. Donc, c'est important d'avoir. Parce que si c'est des sites, par exemple, de spam,
Google va vous pénaliser à ce moment-là. Donc, moi, après le webinaire, je vais aller vérifier qu'est-ce que ce site et si c'est un site pertinent. Donc, vous pouvez aussi demander à cette personne d'enlever le site ou au contraire, si jamais vous voyez que ça pourrait être un partenariat intéressant, vous pouvez le contacter pour dire « Hey, j'ai vu que tu m'envoies du trafic sur mon site web. Est-ce qu'on peut faire un partenariat? » Donc, une autre petite chose qui peut être faite également. Ensuite, on a Organic Search, donc les personnes qui vont faire des recherches sur Google et qui vont tomber sur votre site web. Donc, des fois, il peut y avoir les mots-clés qui ont été utilisés. Donc, on n'a pas ici beaucoup de visites, donc on n'a pas de mots-clés qui sont associés, mais c'est quelque chose pour que vous pourriez avoir accès également. Donc, vous savez maintenant un peu plus d'où viennent les visites de votre site web. Donc, on sait d'où viennent vos visiteurs et une idée de qui ils sont, d'où qu'ils viennent, etc. Vous pouvez voir les accès, le temps réel. Donc, si jamais vous faites un événement ou quelque chose de spécial, donc vous pouvez voir. Et maintenant, vous avez l'acquisition. Donc, c'est un de mes onglets préférés que je vérifie. Donc, comme ça, je peux voir si mes campagnes sur Facebook fonctionnent ou celles sur Instagram fonctionnent. Donc, dans notre cas aujourd'hui, je vois très bien que mes campagnes sur Instagram ne fonctionnent pas, mais mes campagnes sur Facebook fonctionnent bien. Ensuite, il y a la partie comportement. Donc, que font vos visiteurs sur votre site web? Donc, si on a les pages vues, les vues uniques, le temps passé, le taux de rebond, le taux de sortie. Donc, par exemple, si on regarde une page en particulier, donc vous pouvez voir une page, par exemple, si la page d'accueil, donc 42% du temps, les gens vont sortir sur la page d'accueil une fois même s'ils sont rentrés par la page d'accueil. Donc, vous avez les différentes pages. Donc, et également les pages vues, donc le pourcentage donc, si les pages de votre site web étaient une tarte, donc le pourcentage des pages qui sont vues par vos visiteurs. Donc, on peut voir qu'ici qu'il y a un article de blog qui a très bien fonctionné. Donc, cet article compte pour 56% des visites. Ensuite, vous avez ici un autre article à 9%. Donc, ensuite, il y avait des cours à faire, donc à 6%. Donc, vous avez ces informations ici. Et un élément que j'aime particulièrement, ce sont les flux de comportement. Donc, vous pouvez voir en général que font les gens sur votre site web, quel est le chemin qu'ils prennent. Donc, on peut voir ici que l'article de blog les gens arrivent par l'article de blog qui était très populaire et ensuite, certains vont visiter d'autres parties du site. Donc, vous pouvez suivre. Et la partie en rouge, c'est que lorsqu'ils ont quitté la page. Donc, on peut voir qu'il y en a beaucoup qui ont embarqué sur cette page, mais ensuite qu'ils ont quitté. Mais tandis qu'il y en a d'autres qui ont embarqué sur cette page, ils sont allés visiter d'autres pages. Donc, plus vous avez de pages, plus ça fait un flux de comportement qui est complexe. Mais vous pouvez voir, pour ici, vous remarquez, par exemple, qu'il y a une page avec beaucoup d'abandon. Cela pourrait indiquer qu'il y a un problème avec cette page-là. Donc, essayez de créer des chemins entre les différentes pages. Cela va améliorer que les gens restent le plus longtemps possible sur votre site et visitent les autres pages de votre site, tout simplement. Donc, si vous pouvez vérifier, par exemple, la vitesse, le contenu, donc des informations qui peuvent s'avérer importantes. Et ici également la partie conversion qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais si vous avez un objectif pour suivre, par exemple, une personne qui clique sur votre produit, une personne qui met le produit dans votre dans le panier, une personne qui clique pour mettre ses informations, mais qui recule. Donc, vous pourriez vous pourriez suivre plus facilement qu'est-ce qui se passe avec votre onglet boutique en ligne en remplissant cette partie conversion. On se remet sur l'accueil. Donc voilà, donc c'est vraiment des données qui peuvent être très intéressantes pour optimiser votre site web, pour mieux comprendre et connaître vos visiteurs. Ça peut vous aider également à suivre les performances de vos différentes campagnes. Donc si vous faites des campagnes emailing, vous pouvez voir si ça fonctionne, si les gens visitent vraiment votre site web. Donc Google Analytics, c'est l'outil le plus utilisé en ce moment pour suivre ces données. C'est gratuit. Il vous faut un compte Google, un compte Google Analytics pour y accéder. Donc, si jamais vous avez des questions sur comment l'installer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, je vais juste retourner à mon diaporama.
Donc, en conclusion, comme je disais, Google Analytics est un outil gratuit qui peut vous aider après la publication de votre site web. C'est facile à connecter à votre site website, donc on l'a vu un peu comment faire un peu plus tôt. Ensuite, prenez en note les données intéressantes et suivez vos améliorations. Donc, si vous avez comme objectif pendant une certaine période de temps d'augmenter le nombre de visites, notez ces informations, par exemple, dans un Excel. Donc, par exemple, mois de janvier, j'ai eu tant de visites. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes visites viennent de où? Et comment ils ont fait pour trouver mon site? Ensuite, en février, comparez. Donc, ça va vous aider à suivre et à vous améliorer, à améliorer les performances de votre site web. Et lorsque vous améliorez les performances de votre site web, il est en général mieux référencé après par les moteurs de recherche, ce qui est super. Au besoin, lisez les différents articles de blog de WebSelf pour en apprendre davantage. Donc, nous avons une série d'articles Google Analytics mode d'emploi pour les débutants partie 1 et partie 2 qui sont disponibles et qu'on vous suggère aussi de lire. Donc, vous allez voir aussi un résumé des parties que nous avons vues aujourd'hui et comment lier Et nous avons aussi la page d'aide, lier votre site web à Google Analytics. Des questions? Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc, c'est possible de communiquer avec WebSelf sur notre page Facebook. C'est également possible de nous envoyer des tickets ou de clavardage en semaine. Et malheureusement, le service téléphonique n'est actuellement pas disponible pour cause de la pandémie, mais c'est possible de communiquer avec nous par ticket ou par clavardage ou par message privé sur Facebook. Ça nous fait plaisir de vous aider à créer votre site web et à répondre aux questions techniques que vous pouvez avoir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc, si jamais vous n'hésitez pas à nous envoyer votre site WebSelf, ça nous fait plaisir de les recevoir. On aime pouvoir partager les sites. Donc, j'espère que vous avez vu aujourd'hui que Google Analytics peut être un outil très intéressant pour vous aider dans la réalisation de votre site et de votre affaire, de peu importe votre projet, que ce soit une boutique en ligne, un blog ou même un site web pour votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Google Analytics. Je crois que ça peut certainement vous donner un coup de main. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine et bonne journée.